Salut à toi et bienvenue dans MotiGolf Podcast, le podcast qui rend le golf simple, motivant et passionnant. Tu t'es déjà demandé pourquoi deux clubs identiques peuvent te donner des sensations totalement différentes, alors que sur l'étiquette, c'est le même modèle? Et parfois, la balle part n'importe où. On a tous connu ce « mais pourquoi mon driver me déteste ?» Spoiler, ce n'est pas toi. Enfin, pas que toi. Le coupable, c'est souvent le shaft. Aujourd'hui, on t'explique ce que c'est, comment il influence ton jeu, et surtout, comment choisir le bon. D'abord, basique mais essentiel, c'est quoi exactement un shaft ? Le shaft, c'est le manche du club. La partie longue et fine qui relie ta tête de club au grip. Mais c'est pas juste un tube, c'est l'âme du club. Il transmet ton énergie à la balle et il influence la trajectoire, la distance et surtout ton ressenti à l'impact. Donc si je caricature, tête de club égale personnalité et shaft égale tempérament, s'il est mal choisi, la relation est toxique. Exactement. Et pour que le duo fonctionne, il y a 4 grands paramètres à comprendre. Le matériau, la longueur, la flexibilité, le fameux flex, et le point d'inflexion, qu'on appelle aussi kick point. Sans oublier le poids, qui change le rythme. Ok, on prend dans l'ordre. Matériaux, acier versus graphite, c'est le combat classique. Qui gagne ? Personne ne gagne, ça dépend de toi. L'acier est plus lourd et plus rigide. Il donne contrôle et précision, surtout sur les fers. Le graphite est plus léger et plus flexible. Il aide à générer de la vitesse. Très bien pour les bois et drivers, et il absorbe mieux les vibrations. Donc si j'ai des douleurs au poignet ou au coude, graphite égale copain. Oui, graphite equals confort. C'est souvent un super choix si tu veux ménager tes articulations ou gagner de la vitesse sans forcer. Et côté longueur de shaft, on entend souvent plus long égale plus de distance, vrai ? Plutôt vrai, mais il y a un prix. Plus c'est long, plus la vitesse augmente, donc potentiellement la distance, mais tu perds en contrôle. C'est pour ça qu'un driver a un shaft long, tu veux la distance, et qu'un wedge est plus court pour la précision autour du green. Donc éviter les drivers baguettes si on a déjà du mal à centrer, hein ? Oui, si tu touches rarement le sweet spot, un driver un peu plus court peut faire des miracles sur la régularité. Troisième paramètre, la flexibilité, le flex. On voit L, A, R, S, X. C'est l'alphabet du golf ? L pour ladies, AM pour senior, R pour regular, S pour stiff, X pour extra stiff. Ça indique à quel point le shaft se plie pendant ton swing. Et ça doit correspondre à ta vitesse de swing. Donne-moi des repères chiffrés. Volontiers. En gros, L, ladies, moins de 70 miles par heure. A/M, senior, 70 to 80 miles per hour. R, regular, 80 to 95 miles per hour. S, stiff, 95 to 110 miles per hour. X, extra stiff, au-delà de 110 miles par heure. Et si je me trompe de flex ? Trop souple, trajectoire plus haute, souvent des balles qui ferment à gauche. Hook. Trop rigide, trajectoire plus basse, tendance à partir à droite, slice. Le bon flex, c'est l'équilibre trajectoire-précision-vitesse. Ok, je vois déjà des gens se reconnaître. Ah, donc c'était ça ! 4e paramètre, le kick point, le point d'inflexion. C'est la zone du shaft qui se plie le plus. Kick point bas, trajectoire plus haute. Kick point haut, balle plus tendue, plus basse. En vent fort, ou pour les joueurs puissants, un kick point haut aide à garder la balle sous contrôle. Donc, si je joue dans le vent de bord de mer, kick point haut, trajectoire basse, balle qui perce l'air. J'aime. Exact. Dernier gros paramètre, le poids. Léger égale facile pour générer de la vitesse, mais parfois moins stable si tu as un swing explosif. Plus lourd égale plus de contrôle du tempo et du chemin, mais demande un peu plus d'énergie. Tu as un raccourci mental pour résumer ? Oui, vise l'équilibre poids-longueur-flex. Et si tu peux, fais un fitting. C'est le meilleur moyen d'objectiver ton choix. Justement, mini anecdote ? Je me souviens d'un joueur, 85 miles par heure au driver, swing fluide. Il jouait un shaft acier trop lourd, flex stiff, parce qu'on lui avait dit c'est plus pro. Résultat, balle basse, à droite, et la sensation de devoir arracher le club. On l'a passé sur un graphite régular, un peu plus long, kick point médian. Immédiatement, trajectoire plus haute, meilleure vitesse de tête, 12 à 15 mètres de plus, sans forcer. Et surtout,
plus de sourire. Moralité, pas besoin de souffrir pour faire loin. Le bon manche, et ça déroule. Ok, on a les bases. Maintenant, aide-nous à nous orienter. Comment je choisis concrètement ? On va y aller en 3 étapes. Ton profil, tes objectifs et un test terrain. Let's go ! Mesure ta vitesse de swing. Un radar au practice, c'est l'idéal. Si tu n'as pas, prends des repères. Distance moyenne au driver, hauteur de balle, tendance hook/slice, sensation à l'impact. Et ton corps ? Douleur ? Fatigue ? Rythme ? Exact. Des articulations sensibles, privilégie le graphite. Tempo rapide et musclé, tu peux monter en poids ou en rigidité pour stabiliser. Et la taille ? La longueur du shaft doit coller à ta posture, non ? Oui, ta taille, tes bras, ta posture de setup influencent la longueur optimale. D'où l'intérêt du fitting pour ajuster au millimètre. T'es team distance ou team précision ? Si tu veux de la distance, shaft plus léger, éventuellement un poil plus long, flex adapté, surtout pas trop rigide. Si tu veux de la précision, un peu plus de poids, longueur standard ou légèrement plus courte, kick point adapté au vent. Et si je veux les deux ? Alors tu cherches l'équilibre et tu testes. Il y a un combo qui te donnera assez de vitesse sans sacrifier la régularité. C'est exactement ce que le fitting traque. Comment on teste intelligemment ? Parce qu'au practice, on peut s'auto-mentir. Très vrai. Idéalement, 3 configurations de shaft. Léger régular, médian régular ou stiff un peu plus lourd stiff. 3 séries de 5 à 7 balles chacune, avec un objectif simple. Hauteur, dispersion, contact, sensation. Tu notes. Et si possible, tu finis par 3 à 4 coups sur le parcours, là où le mental s'invite. Et surtout, tu ne te fies pas qu'aux chiffres. La sensation compte. Oui, si tu dois forcer, c'est pas le bon. Si ça te porte naturellement et que la dispersion est propre, tu tiens quelque chose. Je veux un petit pense-bête. Tu me le fais en mode rapide ? Bien sûr. Swing lent, mais 70 miles par heure, L ou AM, graphite recommandé. 70 à 80 miles par heure, AM ou R, graphite, trajectoire plus facile. 80 à 95 miles par heure, régular, graphite ou acier selon confort et contrôle. 95 à 110 miles par heure, stiff, souvent acier sur les fers. 110 miles par heure, X-stiff, trajectoire tendue, contrôle pour gros frappeurs. Et si je suis pile entre deux ? Regarde ta hauteur de balle et ta dispersion. Trop haut à gauche, monte un cran en rigidité ou en kick point. Trop bas à droite, descends un cran en rigidité ou choisis un kick point plus bas. Côté poids, j'aime bien l'image métronome. Oui, un shaft plus lourd peut t'aider à garder le tempo, à sentir la tête. Un shaft plus léger peut te libérer, surtout si ton tempo est calme et que tu cherches de la vitesse. Le but, trouver la musique qui colle à ton swing. Et pas celle du voisin. Allez, 3 conseils concrets pour t'aider dès cette semaine. Mesure ce que tu peux. Note distance moyenne au driver. Tendance, hook/slice. Hauteur de balle, sensation d'effort. Même sans radar, ces repères guideront ton flex et ton kick point. Teste 3 familles. Légère régular, médiane régular/stiff, plus lourde stiff. Même tête de club, même balle, 5 à 7 coups par config. Observe dispersion et sensation, pas seulement la distance. Priorise la régularité. Un shaft qui te donne 8 sur 10 contacts solides vaut mieux qu'un shaft long mais aléatoire. Sur le parcours, c'est le centre de face qui gagne. J'ajoute un bonus confort. Si tu as mal après une séance, ne t'entête pas. Graphite, c'est pas débutant, c'est intelligent. Tu le dis souvent, fitter le shaft peut être plus efficace que racheter une série neuve. Oui, tu optimises ton matériel actuel. Poids, flex, longueur, kick point. Et tu peux gagner en distance, en trajectoire et en confort. Par exemple, swing fluide environ 85 miles par heure, graphite régular. Swing puissant environ 105 miles par heure, acier stiff ou X stiff. Et parfois, juste raccourcir un poil le driver te remet tout droit. Exact. 0,5 pouces en moins peut réduire la dispersion. Et tu retrouves des fairways sans perdre grand-chose en distance. Les pièges classiques ? 3 gros classiques. Choisir trop rigide pour faire pro. Tu perds hauteur et fermes mal la face. Allonger le driver pour gratter 5 mètres. Tu te tires une balle dans le pied côté dispersion. Ignorer le confort. Douleur égale mauvaise répétabilité. Graphite et poids adapté sont tes alliés.
Et acheter parce que le pote l'adore. Oui, le golf, c'est personnel. Ton swing, ta musique, ton shaft. On arrive à la fin de ce podcast. Merci d'avoir partagé ce rendez-vous golf avec nous. Si l'épisode t'a plu, abonne-toi et laisse 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Ça aide énormément au référencement. Et pour encore plus de contenu, retrouve-nous sur motigolf.com. À très bientôt et bon golf!